Allez, tout à l'heure. C'est parti. Ouais. Je n'ai plus d'image, Sylvain. C'est pas vrai. Il n'y a plus Si. d'image. On ne me voit Je n'ai plus? plus que Zoom écrit. Il Ça, dû c'est faire un truc, non? pas... Ouais. Marc, par exemple, tu me vois? Oui, moi je te vois aussi. Ouais, on te Ouais, voit. tu me vois, donc il va y avoir un problème chez toi. Oui, certainement, oui. Ouais. Participant. Donc Alors, aujourd'hui, jour numéro 4, on va parler de la respiration complète dans un premier temps et ensuite de la respiration inverse. Alors on peut se poser la question, savoir qu'est-ce que c'est que ce type de respiration, on n'entend pas forcément parler. Aujourd'hui, c'est un petit peu la récréation de la semaine. On va jouer avec nos différents muscles respiratoires, avec le diaphragme, avec les différents muscles de la respiration. On va allier ce qu'on a vu jour numéro 2, c'est-à-dire la respiration abdominale et puis ventrale, c'est la même chose. Et la respiration thoracique. Et on va faire un petit peu comme un mouvement de vague. On va commencer par faire gonfler le bas, le ventre, et ensuite la cage thoracique. Et on va même aller jusqu'aux clavicules. Et c'est un troisième type de respiration, c'est la respiration claviculaire. En fait, quand vous voyez les sportifs, par exemple, à la fin d'un 100 mètres, Nelson Montfort qui interviewe les arrivants qui ont fait un effort maximal. Ils sont en dette d'oxygène, donc vous voyez la cage thoracique bouger très rapidement. Et donc, on voit bien qu'ils utilisent une respiration qui est quasiment complète pour pouvoir amener de l'oxygène très rapidement et jusqu'au niveau des clavicules. Et on voit tout bouger. Voilà. Donc, c'est ce type de respiration. Donc, on allie à la fois la respiration ventrale, l'abdomen qui va se gonfler, la respiration thoracique comme hier, dans un deuxième temps, qui va prendre de l'expansion vers l'avant, sur les côtés. Hop. Je baisse un tout petit peu la caméra. De l'avant et sur les côtés. Et puis la respiration claviculaire qui va faire monter le thorax et la cage thoracique. Donc voilà, ça c'est la théorie. Et maintenant, on va passer à la pratique, si vous voulez bien, pour essayer de vous exercer juste après manger. C'est formidable. Allez. On est assis bien droit, ou vous pouvez même vous mettre debout si vous voulez. Et on va commencer à revoir la respiration ventrale, juste simplement le ventre qui va bouger. À l'inspiration, vous le sentez qui se gonfle. On peut poser la main sur le ventre. On va le faire plusieurs fois. Pratiquer petit à petit. Inspirez. Et sur l'expiration, vous videz, ça se dégonfle. Ça, en général, ça fonctionne bien. La respiration thoracique, on va l'allier à la respiration abdominale. Donc, à l'inspiration, on va d'abord faire gonfler le ventre. Et ensuite, on va compléter avec le thorax qui va, vous allez sentir, il va se redresser. Il y a les muscles dans le dos qui se contractent. Et sur l'expiration, on se vide. On aurait tendance à se voûter un petit peu et à vider aussi le ventre. On le refait. D'abord le ventre à l'inspiration. Et en finit, en se redressant, vous ouvrez la cage thoracique. On souffle. On va aller jusqu'aux clavicules. Le ventre d'abord qui va se gonfler. La cage thoracique. Et on va mettre un maximum, donc on va se redresser complètement et sentir toujours les épaules basses, mais le thorax se remonte complètement. Et vous videz. Encore, on inspire. Le ventre, le thorax, jusqu'aux clavicules. Alors normalement, dans cette respiration, l'inspiration, je viens de l'expliquer, l'expiration, eh bien, on va commencer par relâcher le haut et finir par le bas, le ventre qui va se vider. C'est comme une vague. On inspire, c'est le ventre, c'est le bas qui commence à récupérer les organes qui vont vers l'avant, le thorax, les clavicules, et ensuite les clavicules, le thorax et le ventre. Et là, c'est une petite gymnastique musculaire et un petit peu cognitive. C'est le centre nerveux qui gère. Hein, on doit être capable de faire comme on le souhaite. Quand on a envie de respirer. Donc, on fait d'abord appel à notre diaphragme.
au thorax, aux clavicules. Et ensuite, on relâche le haut, les clavicules, les épaules, le thorax. Et on vide, on finit avec le ventre. Je vous laisse le faire encore une fois. Alors, vous pouvez me dire si vous arrivez à faire cet exercice ou me l'écrire si vous souhaitez. Je regarde les commentaires et on va pouvoir en discuter. Pour moi, c'est pas naturel du tout. Non, c'est pas un exercice naturel. J'ai l'impression de faire les deux en même temps Eh ouais, et pas la vague. Ouais. Bah oui, le plus facile, c'est de tout contracter et de tout relâcher. Là, comme ça, c'est tous les muscles qui travaillent dans un sens et dans l'autre. Ouais. Après, ben, quand on essaie d'affiner ce type de respiration, donc là, on va dissocier certains muscles. C'est ce que j'ai expliqué le jour 1, c'est qu'on a des muscles inspirateurs, des muscles expirateurs. On a essayé de tout faire travailler, ça c'est le jour numéro 1, et en vous disant que dans les prochains jours, on va dissocier certains muscles. Certains seront au repos, d'autres seront à l'effort. Et puis aujourd'hui, ben, on va tous les mettre à l'effort, mais progressivement. Donc, il faut se centrer d'abord sur le ventre qui va se gonfler. On peut poser la main sur le ventre pour bien ressentir que ce ventre se gonfle. Et une fois qu'il a fini de se gonfler, se redresser progressivement. Et vous allez sentir que le thorax va prendre du volume. Et pleinement, et vous allez sentir qu'il va se redresser complètement. Et on appelle ça la respiration claviculaire. Alors, à l'inspiration, déjà, est-ce que vous arrivez à faire ça? Du bas vers le haut. Oui, alors Marc dit dissocier le thorax et les clavicules, c'est pas forcément évident. C'est vrai. De toute façon, les clavicules sont reliées ensuite aux premières côtes. Donc, ce qui veut dire que quand on commence à remplir le thorax, à partir d'un moment, si on veut aller à 100% de la capacité du thorax, là, c'est ce qu'on appelle la respiration claviculaire, mais elle est liée en fait avec le thorax. C'est pas une respiration particulière. On peut pas la dissocier du thorax. C'est si on remplit, on va dire à 75-80%, on reste sur une respiration thoracique. Si on va à 100%, c'est thoracique et claviculaire. Parce qu'on essaie d'en mettre un peu partout et ça va tendre et ça va faire remonter un tout petit peu le thorax. Voilà. C'est parce qu'on va pousser un peu plus le niveau d'inspiration. Donc Adeline, pareil. Martine, j'arrive. Thorax 100%, clavicule, quoi. Comment? Clavicule, c'est thorax 100%, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Faire la vague, mais j'ai toujours une inspiration très courte. Ah, c'est... ouais. Donc, Martine, il va falloir être capable de pouvoir inspirer doucement. Et ça, c'est encore autre chose. Là, je vous demande d'inspirer, faire des étapes, le bas, le haut. Je ne vous ai pas demandé de vitesse particulière. Et effectivement, plus on peut aller doucement et plus on peut contrôler nos muscles. Et ça, c'est un exercice qu'il faut, quand on n'y arrive pas au départ, on s'exerce jusqu'à un beau jour se dire « Ah tiens, j'ai compris, là, ça marche, ça y est. » Et puis on le refait et puis petit à petit, ça s'automatise. Et on arrive à dissocier le bas du haut et puis y aller doucement et de plus en plus lentement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra dans le petit cadeau que j'ai pour vous. Vous avez certainement vu dans le petit livret. Je vous ai mis qu'il y avait un petit cadeau à la fin de la dernière journée, donc samedi. Je vous enverrai quelque chose. Je l'ai réalisé ce matin. Il est tout chaud, tout prêt. Et il va falloir apprendre à respirer lentement pour pouvoir aller le plus loin possible. À l'expiration, ouais. J'ai du mal à dissocier aussi thorax et abdomen. L'abdomen commence un peu avant la fin du thorax. On doit y arriver. Ouais. Regardez l'abdomen gonflé jusqu'à la fin du thorax après. Ouais. Faut garder le diaphragme contracté. Et lui, il va pousser les viscères et il garde le ventre poussé. Et puis vider le thorax. Les abdos se mettre en route et ils chassent en même temps. J'ai du mal, j'arrive pas. Je vais m'entraîner. Voilà. C'est une petite gymnastique à faire.
Là, je vous dis, hein, c'est la récréation de la semaine, c'est essayer de travailler différemment. C'est se faire des nœuds au cerveau. Mais ça peut être sympathique. Ça permet de reconnecter des synapses. Les synapses, hein, des connexions entre neurones qui vont faire que le travail va se faire différemment. Les schémas vont être un petit peu différents. Ça permet de rebooster un petit peu, faire travailler les deux hémisphères, droit et gauche. Ils travaillent ensemble. Et quand on n'est plus dans cette routine, on sort un petit peu de notre confort, on va rechercher, on va être à l'écoute. Alors, on ne va pas forcément arriver tout de suite à faire l'exercice quand c'est un exercice nouveau. Là, c'est la respiration, ça peut être n'importe quoi d'autre. Quand c'est quelque chose qui est nouveau, qu'on n'arrive pas à faire, bien, en le faisant et en le refaisant, on arrive à recréer des synapses. Et ça peut être intéressant au niveau cérébral. Donc, ça a un intérêt de faire travailler l'appareil cognitif. Voilà. C'est juste pour ça parce qu'en soi, ce sont des respirations qu'on utilise. Ça peut être la respiration ventrale, comme j'ai expliqué le jour numéro 2. La plupart, enfin dans la journée, si on est au repos, on utilise en quasi-totalité cette respiration ventrale. Si on a un effort à faire, on va passer dans la respiration thoracique. Et puis, si on a envie de s'amuser un petit peu, on passe dans la respiration complète. Donc, on associe les deux, voire les trois avec la respiration claviculaire. Et la difficulté, c'est de revenir, de faire cette vague complète du bas vers le haut et du haut vers le bas. On ne le fait pas régulièrement, on ne le fait pas souvent, peut-être jamais, ce qui fait que ce n'est pas forcément simple au départ. L'inverse, c'est ça? Du haut vers le bas? Alors ça, c'est le retour de la complète. L'inverse, c'est complètement le contraire. On commence par le haut. Ah, d'accord. Et on gonfle à la fin le ventre. Encore moins naturel. Encore moins naturel. Là, c'est le niveau high level. Donc, vous pouvez tester cette respiration inverse. Inversée. On va commencer par faire gonfler le haut, le thorax. Le ventre reste rentré légèrement. Et une fois que le thorax est plein et rempli, c'est le ventre qui va se gonfler. Vous poussez le diaphragme vers le bas. Le thorax, on ne peut pas commencer par la clavicule. Il faut faire le thorax. Oui, c'est compliqué de faire les clavicules. C'est une expansion de la cage thoracique et forcément, les clavicules, la respiration claviculaire arrive en second. Donc, c'est thorax, clavicule. Et ensuite, quand toute la partie haute est bien bombée, c'est la partie basse. Et quand on souffle ensuite, on commence par le bas, on vide le bas, et ensuite le haut. Alors, vous pouvez mettre la main sur le ventre pour guider. Et on doit être maître de ce qu'on a envie de faire, de notre respiration. Et on peut jongler comme ça entre une respiration complète, une respiration inverse ou Ah, j'ai Daniel. C'est moi, c'est pas grave. Un petit message. Excuse-moi, voilà, oui. Il n'y a pas de mal. Mais tu respires toujours, hein? Oui, bien sûr. Bon. On reprend sur notre respiration inverse. La main sur le ventre reste dégonflé, c'est le haut qui se gonfle. Puis le ventre qui va prendre de l'embonpoint. Puis le ventre qui va se dégonfler. Puis le haut se dégonfle. Et on peut même faire des mix après. Une fois qu'on est à l'aise avec tout ça, on peut commencer par le haut, ensuite le bas, et ensuite dégonfler le haut et dégonfler le bas. Ça n'existe pas, enfin, c'est un mix entre l'inverse et la complète. Ou faire le contraire encore. Donc, il faut savoir dissocier le bas et le haut, et puis après jouer avec ces éléments. C'était juste pour faire travailler un petit peu les neurones aujourd'hui. Donc, il reste à travailler, à s'exercer et à me renvoyer votre correction. Hein, vous filmerez, vous m'enverrez ça. Non, alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le faire sur quelques cycles, 10 cycles, j'avais mis, sur la respiration complète. Donc, ensemble. Et on va même pouvoir
chronométrer notre temps de respiration. Vous vous rappelez de ce que vous faisiez les autres jours, je pense. On prend un petit chronomètre, je la montre. Et quand vous êtes prêt, vous faites 10 cycles respiratoires complets, c'est-à-dire on commence par le bas et on finit par le haut. Jusqu'à la thoracique. Donc on fait bien d'abord le bas à l'inspire, puis le haut. Et à l'expire, c'est d'abord le haut, puis le bas. On essaie de dissocier, encore. Ça peut être une main sur le ventre, une main sur le thorax, pour voir les différences. D'abord main haute, ensuite main basse, ou le contraire, en fonction de si vous êtes sur l'expire ou l'inspire. Est-ce que la tête tourne? Ça va? Donc si vous avez fini, vous pouvez me noter votre temps. Vous allez pouvoir me noter vos impressions. Est-ce que c'était facile, contrôlable, plus lent que d'habitude ou pas? 1,55 avec plus de facilité à l'inspire qu'à l'expire. Oui. Oui, l'inspiration, on part de zéro quasiment, donc le diaphragme il descend, on sent bien le ventre se gonfler. Ensuite, on n'a plus que le thorax à redresser. Ensuite, comme tout est rempli, gonflé, là, ça peut être plus difficile parce que le diaphragme donc, est bien poussé vers le bas. Il va falloir le laisser en bas, vider la cage thoracique. Donc là, ce sont les muscles expirateurs de la cage thoracique uniquement qui doivent travailler sans le diaphragme. Et ça, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Faire resserrer donc, la partie haute. Et ensuite, la partie basse. Mais on a tendance à vouloir activer notre sangle abdominal, le transverse, pour rentrer le ventre et vider. Ça peut être ça, hein, mais on peut aussi le faire sans activer notre sangle abdominal. Juste laisser le ventre revenir à sa place initiale sans le rentrer. Donc après, on essaie d'affiner, de ressentir, de se dire, ah, tiens, ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ressens bien les différents muscles travailler? Et on est en plus en connexion avec chacun d'entre eux pour pouvoir les travailler spécifiquement après. Voilà. La respiration, c'est vraiment quelque chose de complet qui peut, et en plus, ça permet de masser justement les organes vitaux, les organes digestifs. Et il y a un bon brassage qui permet à ceux-ci d'être bien drainé. Elle dit, il faut être très concentré, ben ouais. Martine, oui, moi aussi, mains obligatoires. Oui, avec les mains, c'est plus facile de ressentir ce qui se passe.
Là, on voit l'évolution, si ça bouge pas. Donc, en plus du ressenti interne qu'on a, on a la visualisation qui peut aider au moins au départ. Et après, le faire sans les mains, c'est aussi intéressant pour n'avoir que ce ressenti qui puisse vous indiquer si vous êtes, si le travail est bien fait. Donc voilà, pour revenir sur ce que je disais, c'est vraiment récréatif, ce n'est pas une respiration qu'on utilise au quotidien, qu'on utilise dans quelconque situation. C'est vraiment pour l'exercice en lui-même. Ça permet de faire travailler les deux hémisphères du cerveau. Donc, vous pouvez les faire de temps à autre. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine séance, demain, nous verrons la respiration Kapalabhati. Alors là aussi. Merci. Eh bien, merci Daniel, merci à vous, merci à tout le monde. Donc, eh bien, oui, on se voit demain, même heure, même lieu. Et détendez-vous, respirez profondément, faites un petit exercice dans la journée, dans la soirée. Et puis, ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Salut, à demain. À demain.